Pour certains, ils sont des travailleurs dans l'ombre. Pour d'autres, ils sont des acteurs essentiels, pouvant même faire une différence entre une victoire ou bien un revers. Mais une chose tient la route lorsqu'il s'agit du métier de physiothérapeute. La santé des athlètes prime. Récemment, les cliniques PCN offraient une formation ayant un but bien précis, tout comme la clientèle visée. En fait, c'est un cours qui s'appelle Blessures traumatiques dans le sport, intervention et principaux tapings. C'est un cours sur une journée et demie, un cours et théorique et pratique sur comment intervenir dans le cas des blessures sportives, sur le terrain, dans le feu de l'action, donc être intervenant de premiers soins. Et aussi le côté un peu le taping, immobilisation, un peu retour au jeu. Donc, comment traiter les blessures sportives pour que les athlètes, finalement, reviennent au jeu, reviennent en pleine forme dans leur sport. C'est sûr qu'on a beaucoup d'étudiants qui veulent toucher le monde du sport, donc que ce soit en physiothérapie, en intervention sportive, en éducation physique. Sinon, on a aussi des entraîneurs de tous les sports confondus, de tous les niveaux confondus. Et puis, on a des parents d'équipes sportives de son jeune joue au soccer. Présenté en collaboration avec le réseau du sport étudiant Québec Chaudière-Appalaches, cette journée et demie prenait tout son sens. Pour offrir aux entraîneurs, aux intervenants en sport, une occasion de plus de se former, de parfaire leurs connaissances et leur niveau de pratique, particulièrement en prévention des blessures, mais aussi en traitement en premier plan. Alors, on sait que les entraîneurs sont souvent les premiers à aller voir leurs athlètes quand il arrive un pépin sur le terrain. Donc, c'est intéressant pour nous qu'ils augmentent leur niveau de connaissance, leur niveau de pratique. Je me souviens d'avoir fait cette clinique-là, moi, cette formation-là, il y a plusieurs années. Et ce qui m'avait allumé, c'est aussi d'être très attentif à ce qui se passe. À l'occasion, les joueurs, comme tu le dis, ne veulent pas nécessairement rester sur le banc, mais l'entraîneur a son rôle à jouer, puis c'est un rôle éthique de dire à son athlète, tu vas demeurer assis parce que je pense pas qu'on puisse prendre de chance avec ta santé. Donc, des intervenants mieux outillés, ça fait des jeunes plus en sécurité pour leur pratique sportive. Comme mentionné plus tôt, l'un des points travaillés se situe au niveau de ce qu'on appelle les tapings. Cette connaissance procure un bel avantage lors d'une partie. Ça nous permet souvent de réussir à pratiquer notre activité, même si on a un petit bobo. OK? Puis souvent, on en parle avec les athlètes, les entraîneurs. Être blessé et avoir un bobo, c'est pas toujours la même chose. Puis le taping peut nous permettre souvent de repousser un petit peu nos limites, d'être capable de pratiquer encore l'activité, de protéger certaines articulations qui ont été blessées, qui sont en voie de guérison. Donc ça fait partie un petit peu du rôle du physiothérapeute sportif ou de l'intervenant en premier soin, d'être capable de maîtriser toutes ces techniques-là. Lors de cette formation, plusieurs conférences se retrouvaient au menu. L'une d'elles avait un mandat bien précis. C'était sur les blessures non traumatiques, qui est un sujet qui est souvent moins abordé dans d'autres formations, puis même à même la physiothérapie sportive, mais qui est aussi importante en termes des blessures de tendinite, des blessures de surusage, des blessures de dos, qui sont souvent prises moins au sérieux, étant donné qu'il n'y a pas de sang, puis qu'il n'y a pas de... Et donc, mais qui ont un impact important sur la performance et sur le bien-être de l'athlète, puis son plaisir à jouer aussi, là. Tout comme le sport, la science de la physio a bien changé au fil des années. Tout à fait. Moi, j'ai gradué un petit peu plus qu'une dizaine d'années, puis on est à des milles de ce qu'on faisait dans ce temps-là. 10 ans, je pense que c'est pas très loin. Hein? Puis on apprend tous les jours. Je pense que tout bon physio se tient au courant de tous ces développements-là. Puis c'est en constante évolution, comme toute la médecine en général, de toute façon. C'est intéressant parce qu'on doit toujours être à l'affût, on doit toujours... et étant donné que le sport devient de plus en plus performant et de plus en plus encadré au point de vue de l'entraînement, au point de vue du coaching, ça nous force un petit peu à aller voir, bien, est-ce que je peux améliorer encore plus la santé de l'athlète? Est-ce que je peux faire la petite différence pour lui? Puis c'est très motivant de ce côté-là, c'est sûr. Il y a un boom technologique et scientifique très important actuellement. Afin d'exercer le travail de physio, les qualités doivent être nombreuses. Je dirais qu'en premier, ça serait l'écoute et l'observation. Il y a beaucoup d'éléments qui vont nous échapper à première vue si on n'écoute pas l'athlète à ce moment-là. Ça prend aussi un bon esprit d'analyse rapide. Vous allez voir que sur le terrain de football, il ne faut pas être prétentieux, il faut être humble derrière ça puis dire, bien, l'athlète, c'est lui qui est l'important, c'est sa sécurité qui est importante, puis d'essayer de l'aider là-dedans.
Je pense que c'est d'avoir de l'empathie, d'être capable d'être à l'écoute de nos patients. Je pense que c'est la règle numéro un. Un bon physio, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a vraiment le goût d'aider les gens. C'est quelqu'un aussi, je te dirais, qui a une bonne capacité d'analyse. Donc, le défi en physio, dans plusieurs types de douleurs, c'est de trouver un petit peu la cause du problème puis essayer de la corriger. C'est beaucoup ça qu'on a comme objectif en physio. Donc, c'est quelqu'un qui a un bon esprit d'analyse, quelqu'un qui est très intelligent. Juste à me voir, ça paraît. Est-ce qu'il est préférable pour un physiothérapeute de se spécialiser dans une discipline sportive ou encore de toucher à tous les sports? Pas nécessairement. Je te dirais que c'est selon les préférences. Ça nous rend ça un petit peu plus facile, plus on va être spécialisé, parce qu'on va avoir tendance à intervenir dans des situations qui finissent par se ressembler. Moi, j'ai fait beaucoup de baseball, comme tu le sais, avec les Capitales, donc j'ai développé une certaine expertise. Il y a d'autres physios qui vont développer des expertises plus en thérapie manuelle pour traiter des côtes d'eau. Donc, ça a un certain avantage, mais d'autres physios vont traiter des clientèles beaucoup plus générales, puis réussissent à être très compétents dans tous ces problèmes-là. Alors maintenant, lorsque vous verrez se poindre sur le terrain un physio, reconnaissez l'importance de son rôle dans le cadre d'une activité sportive.